Si tu tombes sur cette vidéo, c'est peut-être que tu as du mal à structurer ton emploi du temps par rapport à ta santé, par rapport à ton hygiène de vie. Et d'ailleurs, par rapport au son, je m'en excuse, parce que j'ai pas le micro, enfin, j'ai le micro, sauf que il va falloir que je recharge, donc j'ai oublié de le recharger, hein. Tête en l'air que je suis, bah forcément, j'ai oublié de le charger avant de préparer la vidéo, donc impeccable. Mais comme je l'ai dit sur les précédentes vidéos, full authenticité, naturelle, on s'en fiche, c'est pas grave. Je pense que le son sera quand même correct, hein, pour les personnes qu'on peut voir mes reels sur Instagram. Mes reels, c'est des petites vidéos très courtes où je vous partage aussi de l'information et de la valeur. Et donc, je pense que le son sera quand même bien. Et c'est donc pour revenir au sujet de ce nouvel épisode, c'est vrai que si tu es sur cette vidéo, c'est que peut-être que tu as un manque de structure par rapport à ton sport, ton hygiène de vie, ta santé, ton alimentation, parce que voilà, tu es dans la vie active, tu as peut-être une famille, ce qui fait que, en général, et j'ai remarqué que beaucoup de personnes, ou la majorité des personnes, vont mettre leur santé, leur sport en second, voire même troisième plan, parce que il y a les priorités, il y a la vie pro, il y a la famille, etc. Donc c'est vrai que pour certaines personnes, c'est compliqué. Ça demande beaucoup d'efforts et puis on va pas se mentir, des fois il y a aussi la flemme, hein, beaucoup même, hein, où on se trouve des excuses à dire ah faut que je sorte de mon canapé. Bon là il fait beau donc c'est un peu plus facile, on peut aller courir etc. Mais l'hiver voilà il fait froid, j'ai pas forcément envie d'y aller. C'est assez, c'est trop compliqué. Donc le problème c'est que ta semaine n'est pas assez structurée. Et c'est vrai que ce qu'on peut voir sur le réseau, eh ben, beaucoup de personnes vont prôner le fait d'aller par exemple, à la salle. Je dis à la salle, ça me parle davantage, mais ça peut être un autre sport, hein. Tu vas faire 5 6 séances, il faut faire 5 6 séances de sport pour performer et avoir des résultats. Or, pour ma part, je trouve que c'est totalement faux. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'entraînement pour progresser et surtout pour améliorer sa santé, pour avoir plus d'énergie au quotidien, plus de confiance. Il faut surtout de la constance et de la régularité. Je m'explique. Vaut mieux que vous preniez, par exemple, je dis, allez, je me bloque dans mon agenda, par exemple, 2 séances de sport de 45 minutes par semaine, par exemple 2 séances de renforcement musculaire, c'est un exemple, hein. Et c'est déjà très bien, parce qu'en cumulé sur l'année, ça représente quand même beaucoup, c'est mieux que rien faire. Il vaut mieux que vous privilégiez 2 séances de sport par semaine que zéro. Ou par exemple, si à un moment donné, vous allez vous dire, bon allez là, je me suis trop laissé aller, il faut que je fasse plus de séances la semaine prochaine. Et donc là, la semaine suivante, vous allez faire 5 6 séances de sport, donc vous allez réussir à caler, donc ça c'est bien. Et par contre, la deuxième semaine, ça va passer. La troisième, ça va commencer à être compliqué. Et au bout d'un mois, ça va régresser. Vous allez passer à 2 3 séances. Et puis après, plus rien, vous allez lâcher parce qu'en fait, vous êtes trop donné d'un coup. Tout dépend de là où vous partez, si vous êtes sportif ou moins sportif ou pas sportif, ou si vous reprenez le sport après quelques années d'arrêt. Faut pas reprendre trop fort, trop rapidement, sinon ça va vous dégoûter. Comme l'alimentation. Faut pas, comment dire, tout de suite supprimer les sucres raffinés, les produits transformés, mais il faut y aller petit à petit, hein. Une semaine, allez, si par exemple je suis un addict au coca, je commence à réduire petit à petit. Voilà, c'est vraiment une habitude, une habitude à s'imprégner ou alors une mauvaise habitude à supprimer par exemple. Si je mange trop, je sais pas, de bonbons, je réduis, par exemple. Faut que vous fassiez ça. Faut pas y aller trop fort d'un coup. Et c'est vrai qu'on prône, ouais, avec l'avènement de l'Aerox. Et ce qui est très bien sur l'Aerox, c'est que ça pousse les gens à faire du sport, donc ça c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai qu'avec l'Aerox, on voit des entraînements en foule et il y a beaucoup de triathlons maintenant, beaucoup de personnes qui font le marathon. Ça c'est génial, hein, c'est-à-dire que beaucoup de personnes se sont mis à faire du sport et à se dépasser. Ça c'est le top du top. Mais c'est vrai que du coup, ça peut fausser énormément la chose et qu'il faut faire énormément d'heures d'entraînement par jour. Effectivement, si tu es un athlète, c'est mieux, c'est plus préférable parce que c'est soit ton gagne-pain, soit un potentiel, ça peut être
Tu peux peut-être plus tard, si tu as des performances sur ta discipline ou tes courses, effectivement, tu peux peut-être avoir des sponsors par la suite et en vivre. Et puis voilà. Mais si on part du principe que tu es sportif, que tu fais attention à toi, que tu fais vraiment du sport juste pour te remettre en forme et bien ta tête dans ton corps, et ben t'as pas besoin de faire autant. Par exemple, je vais prendre mon téléphone et je vais vous lire, par exemple, quelque chose que j'ai vu sur Internet, c'est, par exemple, si tu fais 3 séances de 45 minutes par semaine seulement, donc moi en l'occurrence j'ai mis renforcement musculaire, devine combien ça fait sur l'année. C'est déjà énorme. 3 séances par semaine, donc multiplié par 52 semaines, on est sur 156 séances de sport à l'année. Vous vous rendez compte? 156 séances à l'année. 156 séances à l'année, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Vous allez cumuler les séances, vous allez cumuler les calories brûlées, et ça va, sur l'année, 156 séances, c'est obligé. Par exemple, si vous partez du 1er janvier à fin décembre, sur les 156 séances approximativement, mais c'est obligé que vous allez améliorer votre santé, que vous n'allez pas forcément avoir la meilleure, comment dire, la même silhouette que vous aviez en début d'année. Vous allez peut-être avoir une silhouette plus svelte, avec peut-être moins de masse graisseuse, plus de masse musculaire, une meilleure posture. Vous allez certainement, après 156 séances, vous ne serez pas la même personne, ça c'est obligatoire. Même mentalement, vous serez mieux dans votre peau, vous aurez plus confiance en vous, vous aurez plus de confiance en vous. C'est obligatoire. Et j'ai regardé au niveau des calories, approximativement, 156 séances multipliées, j'ai mis 350 calories parce que tout le monde ne fait pas la même discipline, le même sport, mais en moyenne, ça peut être 350 calories en fonction de la séance que vous faites. Bah, parce que par exemple, les sports modérés comme fitness, musculation ou vélo tranquille, et si vous voyez, là on est sur du 250, 350 calories brûlées à peu près. Après, tout dépend de la séance. Si vous mettez l'intensité qu'il faut, etc., ça peut aller plus haut. Surtout si vous mettez les méthodes de musculation plus intenses comme les supersets et les biceps qui brûlent davantage de calories, ça sera bien plus élevé. Mais on part du principe, voilà, une séance, on va dire, normale. Pour ces disciplines-là, on sera sur du 250, 350 calories. Et pour les cardio plus intenses comme la course, donc pareil, tout dépend des kilomètres, tout dépend du parcours, parce que si ça monte, ça descend, c'est pas pareil. Si vous faites de la course, du HIIT ou des cours collectifs en salle, c'est pareil, je précise, c'est des chiffres approximatifs. Ça peut être bien plus, hein. C'est 350, entre 350 et 500 kilocalories sur ces disciplines-là. Et ça, je trouve que c'est encore des chiffres plutôt sympas parce que pour la course, en fonction de l'intensité que vous mettez, comme j'ai dit, du parcours, de la distance, ça peut être bien plus. Ça, vous pouvez facilement taper les 800 000 calories. Le HIIT, pareil, vous pouvez facilement taper plus haut. Et puis, pour les cours de step, je sais que ça peut brûler quand même pas mal de calories aussi. En cours collectif, il y a tout ce qui est body combat, vraiment les cours collectifs qui défoulent le RPM, on brûle énormément. On peut brûler plus de 1000 calories par session si on met l'intensité qu'il faut, bien évidemment. Mais sur ces chiffres-là, j'ai mis entre 350 et 500 calories approximatif. Donc je répète, au niveau des calories brûlées par discipline, donc tout ce qui est sport modéré, fitness, musculation, vélo tranquille, on est sur du 250 à 350 kilocalories donc de calories brûlées. Cardio plus intense, course, HIIT, cours collectif, vous serez plus sur du 350, 500 calories. Effectivement, vous pouvez taper bien plus haut. Ça, c'est des moyennes réalistes, hein. Mais bien sûr, vous pouvez taper x4, x3, x5, vraiment, hein. Ce qui est énorme. Et par exemple, donc, si on divise ces 156 séances fois 350 kilocalories, ça fait 54 600 calories brûlées au cours de l'année. C'est énorme. Donc, juste ça déjà, si à côté vous faites bien attention à votre alimentation, vous faites un petit déficit calorique qu'il faut, mais c'est obligé que vous allez avoir des résultats, c'est obligatoire. Il ne suffit pas de faire beaucoup pour avoir des résultats. Il suffit de faire mieux, il suffit de faire plus intelligent, et surtout, il suffit d'avoir une routine déjà qui nous plaît à nous, et que vous pouvez tenir dans le temps.
Ça, sur ce qu'on voit au niveau des 156 séances avec multiplié par 350 calories, ce qui fait, je répète, 54 600 calories sur l'année, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, ça va dans tous les domaines de votre vie, dans le business, vous avez un business, dans le boulot, dans tout, dans la famille, dans tout. Et l'effet cumulé, pareil, dans le sport, au niveau des calories brûlées, mais vous allez réellement vous transformer, hein. Si vous mangez sainement à côté, c'est obligatoire. Et 3 séances de 45 minutes par semaine, on peut le tenir quand même assez facilement, même si on a un boulot prenant, même si on a de la famille. Vous pouvez, si vous n'avez pas envie d'aller à la salle, vous pouvez très bien aller sur YouTube, 45 minutes hit, prenez des petits haltères de 3 kilos, tout dépend de votre niveau bien sûr, et puis vous envoyez, hein. Faites 3 séances par semaine, 45 minutes, c'est top. C'est quelque chose qui est plus facile à tenir et qui est quand même plus réaliste que 5, 6 séances, même de 45 minutes. Là, c'est compliqué. Parce que une fois que vous allez, si vous, par exemple, vous partez sur cet objectif-là de faire 5, 6 séances, et le jour où vous allez manquer 1 ou 2 semaines, une ou 2 semaines, pardon, 1 ou 2 séances dans la semaine, vous allez paniquer, vous dire, oulala, 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 c'est pas bon ce que je fais là, c'est, oulala, là, je m'éloigne de mes objectifs, je fais de la merde, ça va pas quoi. Et c'est pour ça. Après, si tu as un- une profession, par exemple, où tu vas finir à 14 heures, où tu vas avoir du temps pour toi, libre à toi, tu peux tester, hein. Mais je parle vraiment pour les personnes qui ont du mal à se structurer. Et ça, je trouve que c'est le top, les 3 séances pour commencer. Puis même si tu peux pas faire 3 séances, tu fais deux. Là, j'ai fait le calcul sur 3 séances parce que je trouve que c'est 3 séances de 45 minutes. Pour moi, ça me paraît quand même assez réaliste si on souhaite améliorer sa santé et ouais, voilà, et son corps, son hygiène de vie. Mais tu peux faire 2 séances. Au pire, tu fais 2 séances d'1 heure, par exemple, hein. C'est quelque chose de louable. Et pour visualiser, j'ai refait un autre calcul. Donc, il faut savoir, 1 kg de graisse, c'est 7 700 kilocalories. Ça représente 7 700 kilocalories. 1 kg de graisse seulement. Et donc, sur l'année, 54 600 calories divisé par 7 700 kilocalories, ça fait 7 kilos d'équivalent énergétique, ce qui est énorme. Donc en fait, tu vas pas perdre forcément donc 7 kilos, parce que le corps il compense. Donc là, ça dépend de ton appétit, de ton métabolisme, s'il est lent ou rapide. Ça aussi, c'est des paramètres à prendre en compte. Mais ça, c'est dans ce que j'appelle l'optimisation. Prends-toi pas la tête pour le moment avec ça. Fais tes 3 séances, mange sainement, avec ce qu'il faut, protéines, légumes, fibres, lipides. Et puis tu verras si tu vois, si tu, j'ai du mal à parler, excusez-moi, si tu sens que tu stagnes un petit peu, ce qui va arriver automatiquement à un moment donné, eh ben tu pourras si tu le peux, hein, te faire accompagner par une diététicienne ou un coach sportif ou peu importe. Et là, tu pourras optimiser tout ça, le métabolisme de base, rapide, lent, parce que du coup, effectivement, il y a des styles d'entraînement pour le métabolisme rapide, des styles d'entraînement pour le métabolisme lent, et pareil pour l'alimentation, il y a des plans alimentaires pour le métabolisme rapide, des plans alimentaires pour le métabolisme lent. Donc ça, c'est vraiment du sur-mesure, et dans l'optimisation également, je précise. Donc, ne te prends pas la tête pour le moment, mais c'est pour dire que tu vas pas perdre forcément 7 kilos. Un coup, tu vas perdre plus, un coup, tu vas perdre moins. Mais ça dépend, voilà, ton appétit, ton métabolisme. Mais ça donne l'ordre de grandeur du travail énergétique en gros. Donc voilà pour ce calcul. Donc c'est quand même pas mal, hein, parce voilà, le calcul, c'est une dépense moyenne pour 45 minutes pour une personne d'environ 70 kilos. Donc ça, je ne l'ai pas précisé. Si tu fais plus, tu vas brûler plus. Si tu fais moins, tu vas brûler moins, mais ça sera en corrélation avec ton poids, ta masse musculaire. Parce que plus tu as de la masse musculaire, plus tu vas brûler de calories et de gras, même au repos, je précise, parce que le muscle, ça brûle énormément de calories. Donc c'est pour ça que la musculation, c'est hyper important. Même si tu es une femme, je précise, c'est hyper important. Et non, tu ne deviendras pas trop musclé parce que tu peux voir les femmes qui s'entraînent à la salle, elles sont pas, pour ma part en tout cas, trop musclées. Elles sont toniques, voilà, elles sont bien quoi. Faut pas voir tout ce que tu vois sur Instagram, sur la comparaison, sur les physiques parfaits, les physiques exceptionnels. Et d'ailleurs, pour vous les gars, c'est pareil, hein, avec les abdos, les épaules en 3D.
Faut savoir que pour la plupart, c'est des personnes, c'est leur boulot, donc ici, ils sont en forme, ils ont fait un régime drastique, ils connaissent vraiment ce qu'ils font, ils s'entraînent depuis des années aussi. Donc eux, ils ont été dans votre situation également, hein. Ils ont été débutants, mais peut-être que des moments, ils avaient du mal à suivre leurs entraînements, donc ils sont passés par là également. C'est des personnes qui sont peut-être suivies parce que si c'est leur métier, bah, ils ont les moyens de se faire suivre également par des nutritionnistes ou un coach sportif, ou c'est des gens qui se connaissent tellement bien leur corps, ils connaissent tellement bien l'alimentation, l'entraînement, ce qu'il faut pour eux, que ça marche. Parce ils ont testé pendant des années également, voir ce qui fonctionnait pour eux, ce qu'ils aimaient aussi, ce qui pouvait tenir sur la durée. Et puis voilà, puis après, forcément, il y a des personnes où c'est vraiment leur métier, et les personnes trop costaudes avec un taux de masse graisseuse très très bas, que ce soit homme ou femme, il y a aussi des produits anabolisants qui rentrent en compte pour certaines personnes. Donc, faut pas trop vous fier à ça. Euh, mais par exemple, une dépense moyenne, voilà, 45 minutes, les calculs, c'était pour des personnes de 70 kilos. Donc, si tu fais plus, comme j'ai dit, tu vas brûler plus. Si tu fais moins, tu vas brûler automatiquement moins qu'une personne de 70 kilos qui fait le même effort que toi. C'est normal. Mais ça sera bon pour toi, hein. Ça veut pas, c'est pas parce que tu vas brûler plus qu'une personne qui est plus lourde que toi, c'est en corrélation, c'est pareil au final. C'est pour dire qu'en fait, c'est tout bête, hein. Tu as juste à faire tes 3 séances. Je t'ai fait les calculs. Donc sur l'année, tu as une grande différence. Donc pour ma part, si tu as du mal aussi à tenir tes séances, faut que tu les cales dans ton agenda. Comme un boulot, comme un rendez-vous pro, comme un rendez-vous au médecin, tu le cales dans ton agenda normalement. Faut que tu fasses pareil pour les séances de sport. Tu mets, allez, mardi, mardi, je finis à 14h le mardi, 14h30, je suis à la maison, j'ai pas les enfants, je vais les chercher à l'école sur les coups de 16h30. Je peux me faire une petite séance de 45 minutes. Boum, je cale le mardi, toutes les semaines, et j'en loupe aucune. Mercredi, c'est le jour des enfants, je peux pas. Jeudi, je finis peut-être un peu plus tard parce que j'ai changé d'horaire. Bah, au pire, je peux le faire le matin. Je peux le faire à 9-10 heures. J'ai posé les enfants à l'école. Je peux le faire à 9-10 heures, 45 minutes. Boum. Jeudi, je cale. Samedi ou le dimanche, je peux en caler une autre. Le samedi, peu importe, hein, tôt le matin, je me lève un peu plus tôt ou en début d'après-midi. Sinon, il y a le dimanche matin à 10 heures. Bah, allez, hop, je cale. Et tu mets ça en répétition toutes les semaines. Par exemple, mardi, jeudi, dimanche, telle heure, en fonction de ton emploi du temps. Et ça bouge plus, quoi. Tu bouges plus. Et juste ça, déjà, ça va te permettre et ben, tout simplement, de tenir tes séances d'entraînement. C'est important, c'est de les tenir tes séances d'entraînement. Parce que si tu cales pas tes séances dans ton agenda, le problème, c'est que tu auras toujours quelque chose de mieux à faire. Tu auras toujours la lessive à faire, tu auras toujours des travaux à faire pour ton boulot le lendemain, obligatoire. Donc, voilà, si tu manques de structure, c'est que tu manques d'organisation, déjà, dans un premier temps. Donc, bloque tes 3 séances ou tes 2 séances, mais là, on parle de 3 séances, que je t'ai montré le calcul sur 3 séances par semaine. Faut que tu fasses ça déjà. C'est hyper important parce que tu auras toujours un rendez-vous à la banque, tu auras toujours un rendez-vous au médecin, à l'ophtalmo, voilà. Tu auras toujours un apéro également de prévu. Donc, bloque tes séances dans ton agenda le même jour et ça bouge plus, ça bouge jamais. Sauf urgence, bien sûr, on est bien d'accord. Mais le plus important, c'est de les bloquer à répétition. Tu fais ça, tu te mets pas de pression, tu n'arrêtes de te comparer sur les réseaux. Le plus important, c'est que tu t'améliores toi et pas que tu essayes de rattraper des personnes qui ont 15-20 ans d'entraînement. Non. Faut que tu te dises, ok, l'année dernière, j'étais comme ça. L'année prochaine, faut que je sois comme ça. Ok, l'année dernière, je savais pas, par exemple, si je vais en salle de sport ou voilà, si je fais un peu de renforcement musculaire. L'année dernière, j'arrivais pas à faire du squat. Eh ben, cette année, j'y arrive et en plus, je mets du poids. Par exemple, l'année dernière,
je mettais 40 kilos en squat pour 6 répétitions. Bah, cette année, je mets 50 kilos. Faut voir que des trucs comme ça. Ah ouais, j'avais pas beaucoup de bras l'année dernière. Et ben là, je trouve que j'ai pris. Ça, c'est plus pour les mecs, les bras. Ça peut être pour les dames aussi, mais voilà. Vous, c'est peut-être plus le fessier. Voilà, vous dire, ah non, là, ah ouais, le fessier, j'aime pas. Et ben, cette année, je trouve que j'ai pris du fessier. Ouais, il faut voir des petites évolutions comme ça, hein. Même des facteurs d'évolution que vous pouvez faire dans l'année. Par exemple, le mois dernier, et ben, il y avait une séance et le programme d'entraînement, j'arrivais pas à le tenir. Il était trop intense pour moi. Et maintenant, ce deuxième mois, je trouve que c'est plus facile. Mon corps, il s'est habitué. Je suis devenu plus forte, plus fort. Donc, je vais pouvoir changer mon programme, augmenter soit les répétitions, soit la charge, soit soit changer mes méthodes d'entraînement. Il faut voir ça en fait. Faut pas voir la femme, parce que c'est vrai que je parle beaucoup par rapport aux femmes parce que j'ai une clientèle quand même plus féminine que masculin. Et c'est vrai que sur Instagram, je m'adresse quand même davantage aux femmes. Mais c'est vrai que j'ai créé cette chaîne YouTube aussi également bah, pour vous les gars, parce que je sais qu'il y en a qui me regardent. Donc au moins ça permet d'en avoir un peu pour tous. Mais de toute façon, c'est vrai que faut, voilà, il y aura aussi des conseils pour les gars. Mais voilà, vous pouvez vous dire, effectivement, il va falloir que j'augmente mon programme d'entraînement, soit mes répétitions. Et il y a plein de facteurs en plus à changer hein, pour changer un programme d'entraînement. Là, le mois est passé, vous vous dites, ah ouais, le programme d'entraînement, franchement, j'ai galéré, mais maintenant ça va mieux, je trouve que c'est limite facile. Bah, soit vous pouvez changer les temps de récupération, soit plus courts, soit plus longs, pour augmenter, bah, en fait, si vous mettez des temps de récupération plus longs, c'est pour augmenter la charge en kilos. Si vous réduisez les temps de récupération, c'est pour augmenter voilà, l'intensité, peut-être réduire les charges aussi. Par exemple, hein, il y a plein de facteurs, ou enchaîner des exos, ou changer des exos, enfin, comment je dire, changer de méthode d'entraînement, changer les exercices qui comment dire, j'ai perdu le mot, qui stimule, voilà. Par exemple, si vous faites du squat, mais que sur le programme suivant, vous voulez changer d'exercice, vous pouvez très bien faire du hack squat, vous pouvez très bien faire du gobelet squat, du squat bulgare, par exemple. Il y a plein de variantes pour changer un programme d'entraînement. Donc, il ne faut pas vous affoler. Et souvent, le manque de structure, c'est un manque d'organisation. Donc déjà, commencez par vous dire combien de séances je peux tenir toute l'année, toutes les semaines. Vous dites, allez, 3. Ok, j'ai 3 séances. Et bah, effectivement, combien de temps je peux tenir? L'idéal, c'est quand même 30 minutes, c'est bien, hein. Il y a sur les programmes d'entraînement que je fais pour mes clients sur l'application, c'est vrai que c'est plus des mamans qui ont quand même un boulot à haute responsabilité. Et sur l'application, quand je ne les ai pas en séance, ce qu'elles font, c'est je mets séance express, donc plusieurs séances dans la semaine de 25-30 minutes, parce que du coup, c'est moins contraignant pour elles. Elles ont moins de stress à se dire 45 minutes, ça va être chaud, j'ai la famille et tout, je profite pas assez de mes enfants la semaine. Ce qui fait que le week-end, j'aimerais bien être avec eux et pas trop bouffer mon temps dans le sport, ce que je peux totalement concevoir. Et ce qui fait que du coup, je leur mets 20-25 minutes, 30 minutes, 3 fois par semaine, 3 fois quand même. Peut-être pas abuser 2 fois 30 minutes, ça reste minime, même si c'est mieux que rien, on est d'accord. Et ça, c'est top. Donc, vous dites combien de séances je peux tenir par semaine toute l'année? Quelle durée? Vous notez. Et quel jour je peux? Si par exemple je peux 3 séances de 45 minutes, comme on a dit au début, et ben vous bloquez comme je l'ai énoncé tout à l'heure. Voilà, par exemple mardi, jeudi, samedi ou dimanche. La même heure, tous les jours de la semaine, et vous bloquez toute la semaine, toute l'année. Et ça bouge plus. Et vous faites. Déjà, c'est la partie entraînement. Et l'alimentation, pareil, vous dites qu'il faut privilégier les protéines, c'est important. Si vous avez trop envie de sucre, c'est en général, vous mangez pas assez de protéines. Protéines, fibres, lipides, un peu de glucides, bien boire de l'eau.
vous commencez, faites une année comme ça déjà pour voir. Et si vous voyez que ça ne stagnera pas, parce que si tout dépend d'où vous partez, vous aurez automatiquement des résultats, comme on a pu voir sur le calcul et sur l'effet cumulé, au niveau des 50, plus de 54 000 calories brûlées approximativement avec 3 séances de 45 minutes, donc à l'année, je précise. Automatiquement, si vous ne faites pas de sport, c'est sûr que vous allez progresser. Si vous avez fait zéro sport, voire même si vous avez repris le sport, si vous souhaitez reprendre le sport et que vous êtes en train de reprendre le sport depuis pas mal d'années d'arrêt, vous allez automatiquement vous améliorer et progresser. C'est obligatoire. Si vous êtes un peu plus sportif, effectivement, il va falloir changer l'entraînement régulièrement, il va falloir optimiser, il va falloir aller dans l'optimisation un peu plus dans quelques mois, quoi. Dans 6 mois, c'est vrai que c'est bien d'optimiser, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais dans un premier temps, pour les personnes qui reprennent, qui n'ont pas fait trop de sport auparavant, qui en ont jamais fait, il vaut mieux faire ça pendant un an. À la fin de l'année, vous faites le bilan. Et puis après, en fonction de ce que vous pouvez, vos moyens, etc., ne pas hésiter à optimiser, vous faire aider, hein. Il y a plein de coachs qui sont en ligne ou en présentiel proche de chez vous. Donc, il ne faut pas hésiter. Ça peut être un investissement, certes, mais c'est un raccourci. Vous irez quand même beaucoup plus vite comme ça. Et d'ailleurs, pour soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit commentaire, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de retours sur mes vidéos, mais en message privé. Et je dis à chaque fois, si ça t'a plu, tu me le mets en commentaire. Mais merci pour les messages en privé, c'est top. Mais il faut le mettre en commentaire, c'est très important, évidemment pour l'algorithme. Voilà, un petit like, un petit partage, c'est très bien, un petit abonnement. Et puis également, vu que la vidéo sort aussi, les vidéos sortent également sur Spotify. Ce qui est important sur Spotify, c'est de pas hésiter à mettre 5 étoiles également sur le podcast pour que justement plus de personnes le voient. Donc voilà, donc ne te prends pas la tête sinon par rapport à tout ça. Les comparaisons sur les réseaux, c'est néfaste, tu seras toujours frustré, tu seras jamais content de toi et tu vas pas sentir que tu progresses alors que tu progresses bien plus que tu as progressé il y a 6 mois, voire même un an. Il faut que tu avances pour toi, il faut que tu avances à ton rythme et que tu t'améliores toi. Il ne faut pas que tu t'améliores pour les autres. Il faut vraiment que tu t'améliores pour toi, tu prennes soin de ta santé pour toi, tu veuilles changer ton apparence physique pour toi, pas pour les autres, et regarde tes progrès. Seulement tes progrès, pas le progrès d'autres personnes.